Mes amis étudiants, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très importante et qui a été vraiment demandée beaucoup en commentaire ou bien en message direct. C'est la vidéo sur le changement de statut salarié, donc CDI, et changement de statut commerçant. On va voir en trois quatre points, vraiment, on va faire les grandes lignes pour voir quel est le plus intéressant, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages justement du CDI ou du commerçant. On va voir tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, quand vous allez demander votre changement de statut. Donc, si vous voulez faire un changement de statut en CDI, donc il vous faut un contrat en CDI, il faut que votre salaire dépasse un SMIC et demi, il faut que l'annonce soit déposée 3 semaines à l'avance. Vous avez quelques points à respecter. Si vous allez faire le changement de statut commerçant, donc du coup, vous devez avoir votre entreprise, une micro-entreprise, et vous devez avoir un fonds de commerce, donc du coup, un CABIS. Donc, vous allez faire appel à un comptable justement aussi pour faire le bilan de votre entreprise. Donc, du coup, il y a quand même certaines démarches à faire. Après, pour moi, le plus simple, c'est de tenter le changement de statut CDI, si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, bah, du coup, vous allez faire le changement de statut commerçant parce que vous êtes indépendant. Ensuite, parlons du renouvellement de la carte de séjour. Quand vous êtes en CDI, il vous faut simplement vos 3 dernières fiches de paye et une attestation de travail. Alors que quand vous êtes commerçant, il va falloir faire appel à un comptable encore une fois pour dresser le bilan de votre entreprise. Donc du coup, ça va vous coûter un petit peu plus cher. Je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est environ 200-300 euros pour cette petite manipulation-là. Donc du coup, c'est des coûts en plus. Donc là, le CDI l'emporte pour ce coup-là. Autre point, quand vous êtes en changement de statut salarié CDI, vous devez toujours être en poste, donc vous devez toujours avoir un contrat. Donc voilà, parce que tous les ans, vous allez devoir renouveler votre titre de séjour. Alors que si vous êtes sous le statut auto-entrepreneur, donc vous pouvez changer d'employeur en plein milieu d'année sans aucun souci. Donc par exemple, vous pouvez faire une mission de 2 mois avec l'employeur et si ça se passe mal, bah, du coup, vous pouvez changer, etc. Enfin voilà, vous êtes vraiment libre et vous avez certaines coupures qui vous permettent de souffler. Donc du coup, c'est ça vraiment l'avantage de faire le changement de statut commerçant. Donc vraiment, petit point en plus pour le changement de statut commerçant. Ensuite, parlons de carte de 10 ans. Si vous voulez tenter la carte de 10 ans, on dit, donc ce n'est que on dit que la carte de 10 ans est facilement donnée aux détenteurs d'une carte salariée CDI que ceux qui ont la carte commerçant. Tout simplement parce que, soi-disant, on considère que les personnes qui ont un CDI plus stable que les autres, ils donnent la carte de 10 ans plus facilement, justement, après 2 ou 3 renouvellements, on la donne à ceux qui ont fait un changement de statut salarié CDI que ceux qui l'ont fait en tant que commerçant. Donc du coup, veuillez bien prendre ça en compte. Après, vous pouvez très bien faire un changement de statut en tant que commerçant et ensuite basculer sur du CDI. Donc ça se fait, il y a plein de personnes qui le font. C'est juste que il faut trouver en fait un contrat en CDI entre-temps. Donc c'est quelque chose que la plupart des gens font. Donc personnellement, je pense que le changement de statut en tant que salarié CDI est plus intéressant que celui de commerçant parce que tout simplement, on a moins de tâches à faire. En fait, ça se fait de façon automatique. À chaque fois qu'on veut renouveler notre carte, bah, du coup, on n'a qu'à demander une attestation de travail et juste amener nos 3 dernières fiches de paye. Alors que quand on est commerçant, il faut chercher l'émission, il faut aussi payer des charges parce que justement, quand vous êtes commerçant, vous êtes payé en brut. Donc du coup, c'est à vous de payer vos propres charges. Donc du coup, ça complique un petit peu tout ce qui est déclaration d'impôts, etc. C'est un peu plus compliqué, je vous avoue. Donc c'est pour ça que je préfère le changement de statut CDI. Après, ce n'est que mon avis. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec le changement de statut commerçant parce que je ne l'ai pas fait, mais j'ai des amis très proches qui l'ont fait. Donc du coup, j'ai vraiment demandé conseil auprès d'eux. Donc voilà, ça reste que mon avis. Si j'ai zappé quelque chose d'important, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ou si vous avez une information supplémentaire, mettez-la aussi en commentaire. Je vous dis merci pour le visionnage et à très bientôt. Ciao!